Bonjour Grégory Turpin, tu es parti en Irak. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Je suis parti en Irak grâce à l'association Fraternité en Irak, qui est présente depuis 4 ans sur place. Et j'ai eu la chance de faire une tournée de concerts dans 5 villes d'Irak, dans la région du Kurdistan. Grégory, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti, ce que tu as vu sur place? Alors ce que j'ai ressenti très fortement, c'est cet accueil de mes frères chrétiens et surtout de voir que toutes ces familles qui ont tout perdu du jour au lendemain, finalement, elles sont prêtes à tout nous donner. Et à chaque fois qu'on allait visiter une famille, on nous offrait un thé. Et je me rappelle particulièrement une famille qui, visiblement, n'avait même pas de thé à nous offrir. Et nous ont offert un verre d'eau qu'on a partagé à 6. Et pour eux, c'est tellement important de pouvoir donner tout ce qu'ils ont. Je me rappelle aussi, j'étais avec Vince, qui est un musicien qui m'accompagnait. Et à un moment, il se tourne vers un jeune de 15-16 ans et lui dit « Tu as un très joli bracelet ». Et dans la seconde, le garçon enlève son bracelet et lui offre. Et moi, je suis touché de voir à quel point c'est eux qui nous ont plus donné que nous qui arrivions avec juste l'envie de partager un moment musical et de partager un moment avec eux et de vivre avec eux. Ben justement, ce qui était frappant, c'est de voir que j'avais pas beaucoup d'aide à leur apporter. Je venais juste avec ce que j'étais et je sentais dans leur regard et dans leur attitude que c'était important de savoir que les Français pensaient à eux et étaient avec eux. Et à plusieurs reprises, ils nous ont invités à parler d'eux en France. À plusieurs reprises aussi, ils nous ont montré à quel point ils étaient touchés qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux. J'ai juste pas de mots pour dire tout ce qu'ils ont réussi à nous faire passer en quelques instants alors qu'on avait cette barrière de la langue, je parle pas arabe, et c'est vrai que tout ça, eh ben, cette communion, elle réussissait à passer, faire des gestes simples et moi je suis frappé de voir la beauté de ces hommes et de ces femmes et leur courage et surtout leur foi. Est-ce qu'il y a une suite? Dès que j'ai atterri en France, je n'avais qu'une seule envie, c'était déjà de partager ce que j'avais vécu et puis surtout de pouvoir, si je le peux, retourner là-bas, faire quelque chose pour eux, vivre avec eux. Il y a quelque chose qui me remet en cause dans ma foi. Parce que déjà ce sont des chrétiens d'Orient et qu'ils sont notre histoire. On a visité quand on a été à Alcoche un monastère du 7e siècle et on se rend compte à quel point ils font partie de notre histoire. Et ça c'est quelque chose que l'on ne doit pas oublier. Et qu'ils viennent me dire quelque chose dans ma foi qui est bouleversant. Et je me rappelle de cet homme, c'était la première famille qu'on visitait, une famille qui avait été enlevée, puis relâchée, et dont certains membres de la famille des hommes étaient encore aux mains de Daesh, et ce vieil homme qui était allongé dans une condition difficile, avec une poche urinaire, enfin, vraiment c'était dur pour lui, et qui me regarde dans les yeux et qui nous dit ils peuvent tout m'enlever, ils peuvent tout me prendre, jamais ils ne prendront ma foi. Seigneur Gonish nous a dit ça. Et ça c'est juste bouleversant pour nous, petits Français qui avons tout le confort et on n'a pas à en rougir et c'est bien, mais qui nous remet, qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous remet face à une réalité qui est bouleversante. Ben, la suite pour moi, c'est une tournée qui commence avec une vingtaine de dates en France, qui vont s'achever à l'Olympia le 6 juin. Évidemment, quand on rentre d'un voyage comme ça remet tout en perspective. Et je pense je suis même sûr que ce moment important dans ma vie d'artiste qui est de faire l'Olympia, eh bien je ne peux pas ne pas leur donner une place, ne pas donner une place à ces chrétiens, à ces frères que j'ai rencontrés, et je pense et je sais que je me sentirais obligé d'en parler
Et moi, mon moyen de communication en tant que chanteur, c'est la musique. Et je pense il va naître quelque chose. Il me faut juste un petit peu de temps parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour eux, mais aussi pour nous. Et question, quelle chanson t'as chanté sur place? Les chansons que j'ai chantées, c'était quelques-unes de mon répertoire. J'ai chanté aussi les poèmes de Thérèse, et quand on chante le poème Vivre d'amour, qui a été composé par Grégoire, avec ce texte, et il prend vraiment tout son sens sur place. Et puis aussi j'ai chanté de la chanson française, qui connaissent pas beaucoup en fait, ils connaissent pas beaucoup la musique française. Et le tube de la tournée, c'était un chant qu'ils connaissent très bien, c'est l'Ave Maria de Lourdes, alors que comme j'étais avec Vince qui est franco-mexicain, on a chanté l'Ave Maria de Lourdes avec un rythme franco-mexicain, avec d'un côté la voix française et de l'autre côté la voix arabe. Ça a donné un mélange assez incroyable, et je crois que ça restera autant dans leur mémoire que dans la mienne. Merci Grégory. Merci.